Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa, 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 Oshofa. Alléluia. Ben, dans les années du prophète Ézéchiel, c'était des années de désolation. Tout sentait la mort. Parce que les enfants d'Israël, étant déjà pervertis dans le péché, ont été, disons, lâchés à un moment donné par Dieu. Dieu s'était fâché. Et puis il les avait lâchés dans la main des Babyloniens et des Assyriens. Et à cause de leur péché, ils ont été déportés. Mais vous savez, au dénombrement des enfants d'Israël, ce que Dieu ne voulait pas, Dieu ne voulait pas d'abord du dénombrement des enfants d'Israël parce que c'est lui seul qui connaissait le secret d'abord de leur existence. Parce que il y avait les armées d'abord des peuples qui faisaient de l'espionnage pour savoir d'abord la véritable puissance des enfants d'Israël. Alors, ils sont rentrés d'abord dans les coutumes du monde. Les peuples d'abord païens les ont domptés. Les enfants d'Israël ne connaissaient plus d'abord la spiritualité de leur Dieu, le Dieu de leur salut. Alléluia. Et oui, la conséquence c'est que tout a commencé par sentir de la mort autour d'eux. Mais vous savez, c'est-à-dire le dénombrement des enfants d'Israël comptait 600 000 têtes d'hommes et de femmes. Mais au jour d'Ézéchiel, à cause de cette déportation et surtout à cause des nombreuses guerres auxquelles ils avaient dû faire face, ben, leur nombre s'était amenuisé. À ce jour-là, d'abord d'Ézéchiel, prophète de Dieu, c'est-à-dire prophète du temps de la captivité des enfants d'Israël. Ben, Dieu n'a pas laissé les enfants d'Israël, même s'ils étaient partis en captivité, en esclavage. Non. Dieu ne laisse pas d'abord son enfant. Alors, pendant ce temps, tout sentait la mort. Et la mort est passée par Israël. Sur Israël en plus, de 600 000 habitants, ils se sont retrouvés à 43 000 seulement. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça dit, la mort est passée. Et oui, le thème que nous allons nous proposer, c'est chrétien. Ce que tu sèmes, reprendra-t-il s'il ne meurt? Chrétien, ce que tu sèmes là, est-ce que cela ça reprendra vie s'il ne meurt? Donc la mort était désigné comme un passage, d'abord un passage solennel pour faire revenir les esprits morts en esprits de vie. C'est ce que cela veut dire. Et puis, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 4 jusqu'à 14, nous sommes édifiés. Et puis, plus précisément, mais Dieu a dit à Ézéchiel, mon prophète, regarde ces eaux. Ceux qui sont sans chair, ça veut dire que quand un os est sans chair, ça veut dire que la chair a pourri et puis c'est sous la terre. Voilà. Ça veut dire que c'est les eaux des morts. Regarde d'abord ces eaux-là. Maintenant, souffle là-dessus. Souffle là-dessus. Et que mon esprit revienne sur ces chairs-là pour que ces esprits revivent encore. Donc, de la mort, on peut revenir à la vie. Voilà la démonstration. Lorsque le Christ, les gens pensaient le tuer pour régler d'abord leur satisfaction. On dit, mais au soldat romain, ben lance-lui la dernière glaive dans son cœur pour qu'il meure. Il était dans son zèle, il l'a fait. Mais Christ a expiré sur la croix. Il a expiré et tout est... Mais les gens ne savaient pas que tout devait être accompli à partir de la mort de Christ. Les os que tu vois là, les os morts là, vont revenir encore en vie. La chair va revenir parce que l'Esprit de Dieu va revenir sur les hommes. Alléluia. Mais vous savez,
dans Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 1, verset 15, chapitre 1er Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, les versets 35 jusqu'à 40, il nous est enseigné quelque chose sur la résurrection. Ben, la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ est une démonstration du passage de la mort à la vie. Mais Jésus-Christ, 3 jours après, est revenu. Il a été au séjour des morts pour aller travailler pour son Père, pour aller apporter l'évangile aux morts d'abord. Il est revenu le 3e jour. Et je l'ai souvent dit, la résurrection de Jésus-Christ, historiquement, était vécue par l'humanité entière. Parce que Jésus-Christ est allé apparaître à plusieurs peuples, plus de 500 apparitions. C'est-à-dire au cours de l'histoire, d'abord, de l'histoire humaine. Ce n'est pas un secret. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, les gens l'ont vu. Il n'y a pas que Marie de Magdala, il n'y a pas que les proches de lui qui l'ont vu, il y a toutes les nations l'ont vu. Il a été même en Cappadoce, il a été en Judée, il a été en Samarie, il a été, jusqu'au nord de l'Afrique. Il était apparu en Égypte. Allez-y voir. Donc, la résurrection à partir du phénomène de la mort. C'est ce qui nous intéresse d'abord d'être enseigné à partir de ce plateau. Oui. Ézéchiel. Ben, prophète Ézéchiel. Non, moi je te dis, moi mon Dieu, moi ton Dieu là, je te dis, mais regarde, mais ces morts là, tous ces, ben, ils sont 600 000 habitants. Mais ils sont que 43 aujourd'hui. Mais les autres sont morts. Ils sont où ils sont morts. Mais regarde, ils vont revenir encore en vie. Ils vont revenir. Les morts depuis toujours vont revenir en vie. Il faut croire. Oui, ils vont revenir en vie. Mais souffle sur eux, c'est-à-dire le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, si ça tombe sur l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui ne meurt jamais. Voilà. Si l'esprit de Dieu est sur vous, vous ne mourrez pas. C'est la démonstration du Christ. La Christ a fait une démonstration en passant par d'abord l'au-delà. Et de l'au-delà, il est revenu d'abord à la vue de tous les hommes pour dire, moi, vous pensez que je suis mort, je suis passé par la mort pour régler un problème. Et oui, prenez l'exemple d'abord de vos blés, de vos maïs que vous mettez sous terre. Ils pourrissent d'abord. Le maïs pourrit, un seul maïs va pourrir, mais va donner beaucoup d'épis, beaucoup de grains. Ça, c'est la démonstration du phénomène Dieu dans la question de la vie. Dieu, lui, il passe par la mort pour multiplier la vie. C'est ça. Les gens n'ont pas souvent compris. Mais le pécheur est mort au péché, mais Dieu ne parle pas de la mort du pécheur. Dieu ne dit pas que le pécheur va mourir éternellement. Le pécheur va mourir par le péché et puis va pourrir. C'est-à-dire sa chair qui est mondaine va pourrir définitivement. Le souffle de Dieu rentrera sur lui et il ressuscitera pour l'éternité. Mais il ressuscitera pour l'éternité. Mais c'est ça, le pécheur va revenir. Mais le pécheur sera lavé. Le pécheur sera, c'est-à-dire récupéré. La mort va rentrer d'abord dans l'esprit et dans l'âme, va récupérer l'âme du pécheur. Mais la vie éternelle, la vie en Christ va pouvoir réparer d'abord tout le tort causé. Mais croyez au Seigneur Jésus que vous serez sauvés. Oh, vous le dites, vous ne voulez pas croire. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvés. Même morts, les morts ont entendu la parole de Dieu, d'abord dans l'au-delà, et ont choisi de suivre Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus-Christ. Mais les vivants, vous êtes là. Et vous êtes là à philosopher pour ne pas suivre Jésus-Christ. Mais la mort sera une affaire fatale pour vous. Et quand vous allez mourir, vos âmes qui n'ont pas choisi Jésus-Christ de vos vivants, c'est-à-dire ces âmes-là seront perdues. Oui, la mort du Christ est une démonstration véritable du passage de la vie à la mort, de la mort à la vie. Ben, vous savez, il y a une question fondamentale réservée à tous les hommes pour être sauvés.
c'est la foi en Christ. La vie à partir de la foi en Christ. Si vous ne croyez pas en Christ, c'est que vous n'aurez pas à aucune résurrection. Vous n'aurez pas à aucun retour de votre esprit, de l'esprit de Dieu en vous. Ce n'est pas par les œuvres là que vous serez sauvés. Les gens pensent faire du bien. Ah, moi, je fais beaucoup d'aumônes. Je donne à manger à tous les malheureux de la ville. Mais vous pensez que c'est par là que vous serez sauvés? Ben non. Ah non, les amis, ne vous dépendez pas. Ben, écoutez, il y a des religions dans lesquelles on dit de faire l'aumône seulement. De faire l'aumône. De faire l'aumône. Mais vous pensez que c'est par ça que vous serez sauvés? Je ne crois pas. On dit, ah, il y a des religions dans lesquelles on dit, bon, il faut jeûner d'abord. Il faut beaucoup jeûner pour... Et choses là. A dit, non. Vous pensez que c'est pas ça que vous serez sauvés? Non, 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 non. C'est pas la foi en Jésus-Christ que vous serez sauvés. Vous n'avez pas la foi, vous faites vos gymnastiques, vous ne serez jamais sauvés. Alléluia. Vous faites d'abord du théâtre, vous ne serez pas sauvés. C'est-à-dire, mais vous êtes là à prêcher. Moi, je suis en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais vous savez que ce n'est pas trop... mais si je prêche que je ne... c'est-à-dire, je ne vis pas l'évangile, vous pensez que je puisse être sauvé? Oui. C'est-à-dire que la mort, c'est-à-dire c'est un trésor. La mort aussi, c'est un mystère que Dieu même a permis pour pouvoir récupérer d'abord ce qui est à lui et remettre son esprit dans l'homme. Ben, Adam, lorsque il mourait, il frôlait les 1000 ans de vie, mais il devrait mourir, il est mort. Mais Dieu, il est mort. Il n'a pas le choix, il est mort. Mais est-ce que Dieu n'a pas suscité d'abord des formules de salut à partir de différents rachats d'abord de ses progénitures? Mais qu'est-ce que vous saviez de l'âge de Noé? L'âge de Noé, c'est pour repêcher les descendants d'Abraham. Et pour d'abord les projeter pour que la race d'Abraham ne meure pas. Mais nous prêchons aujourd'hui, nous prêchons le Dieu d'Abraham, non? Et si Dieu avait permis que la mort extermine définitivement Abraham, c'est-à-dire qu'il n'est pas de descendant véritable qui continue, on parlera d'Abraham. C'est une démonstration de ce que par la mort, on peut susciter d'abord de la multiplication, d'abord dans le genre, d'abord des êtres et des choses. Mais c'est Dieu seul qui a ce secret-là. C'est-à-dire par la mort, c'est-à-dire vous êtes ensevelis. Les tombes des hommes ont rempli la terre, mais les âmes des hommes ne sont plus dans les tombes. Les âmes des hommes sont ailleurs. Ces âmes-là, qui sont ailleurs, c'est-à-dire sont dans la main de Dieu. Et chers amis, chers téléspectateurs, c'est-à-dire à travers la résurrection, qui est le fruit de la foi. Christ savait que lui ne mourrait pas, il va ressusciter. Il est ressuscité vraiment. Mais celui qui est en Jésus-Christ sera ressuscité par Jésus-Christ. Ah oui, naturellement. Même s'il était un pécheur, c'est-à-dire qu'il était déjà mort dans le péché, c'est-à-dire il reviendra par la résurrection du Christ, la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire il rentrera pour régler la question d'abord de sa culpabilité universelle et il sera sauvé. Oui, bon, c'est un évangile que moi je prêche c'est pas pour vous dire de rester pécheur. Parce que le péché, c'est la mort. Le péché va conduire à la mort. Si vous êtes resté péché consciemment tout le temps, vous n'allez pas rester. Mais vous n'aurez pas part à la première résurrection. Alléluia. Alléluia. Parce que la résurrection, la purification, la justification passera par le chemin de la justification. Et puis parce que ce n'est pas que vous allez rester dans un corps de pécheur pour rentrer dans le ciel. Hein. Non, 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 non. C'est-à-dire, avant d'être ressuscité, Dieu va vous départir de votre corps de pécheur d'abord. À partir d'abord de la mort, de la pourriture. Vous allez pourrir, c'est fini, vous allez partir. Ce corps corruptif va se finir, sera terminé. Et vous serez revêtu d'un corps céleste. Et pour être revêtu d'un corps céleste, il faut passer par le premier jugement de Dieu. Le premier jugement de Dieu dont il s'agit, c'est un jugement que vous ne maîtrisez pas toujours. Mais c'est un jugement visible. Le jugement des châtiments sur la terre. Si vous êtes d'abord croyant, vous voulez pécher, péchez, mais vous serez purifié par le chemin de la justification dans votre chair. Ben,
l'enseignement est passé par Paul, un grand évangéliste. C'est-à-dire, d'abord de la puissance de la parole, pour dire aux Corinthiens, mais Corinthiens, vous êtes des mafieux. Mais vous là, vous êtes des mafieux, vous ne faites pas ce que Dieu dit. Mais voilà, il y a des malheurs qui sont sur vous, vous ne savez pas. Mais vous prenez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32, vous lisez. C'est-à-dire, il parle des morts, des afflictions, des infimes, qui sont dans le peuple de Corinthe. C'est-à-dire, des gens qui sont malheureux, des gens qui sont des quémandeurs, ils sont tout le temps malades. Vous ne savez pas que Dieu est en train de faire un jugement sur vos chairs, déjà, pour les faire mourir dans la chair, et que vos âmes soient récupérées pour le royaume des cieux. Mais c'est ça, c'est le premier jugement. Le premier jugement est présent dans le monde. C'est présent sur tous les hommes. Ce jugement-là, bon, beaucoup de gens se posent une question, pourquoi il y a tant de misère sur la terre? Vous ne savez pas que c'est à cause de vos péchés? Ah oui? Ah oui, bon, Dieu a créé, on dit, pourquoi des incrédules, c'est-à-dire des infâmes, c'est-à-dire ils profèrent des blasphèmes sur Dieu, en disant, tel est riche et moi je suis pauvre, tel est heureux, moi je suis malheureux, moi je tombe toujours malade. Pourquoi Dieu peut me faire ça? Ben, toi, tu es qui pour pouvoir juger Dieu? Tu es qui pour pouvoir protester devant Dieu? Tu es qui pour pouvoir poser c'est-à-dire pour pouvoir juger d'abord des actes de Dieu? Vous méritez d'abord les pécheurs. Vous méritez ce que vous êtes en train de faire. Parce que il y a le premier jugement, le jugement sur la chair qui est en train de s'abattre sur le monde. Ce jugement-là est incontournable. C'est-à-dire, parce qu'il n'y aura plus ce jugement-là, le jugement sur les âmes, c'est différent du jugement sur la chair. Mais vous avez péché dans la chair. Puis vous avez péché dans la chair, que Dieu vous aime, vous serez châtié dans la chair. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit, mais il y a beaucoup d'infimes, il y a même des morts. Des gens meurent parce que... Écoutez, mais si vous êtes là à faire de l'impudicité, de l'extorsion, vous êtes là à tuer les autres, vous êtes là à faire des cambriolages, vous êtes là à faire des assassinats, mais vous n'allez pas mourir vous aussi. Vous ne serez pas malheureux, vous serez sous la réprobation de la loi des hommes. Et puis à partir de là, Dieu même va vous châtier. Dieu va vous laver, puisque vous parlez de Dieu. Les gens qui parlent de Dieu là, c'est-à-dire vous allez vous méfier beaucoup, parce que si vous restez dans le monde, c'est que vous serez châtié d'abord à la manière du monde. Moi, je ne suis pas dans l'évangile de la grandeur où on doit être pardonné seulement. Non, non, non. C'est pas ça. Pour moi, Dieu ne va pas vous pardonner si vous péchez. Vous dites que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous demeuriez pécheur. Jésus-Christ est mort sur la croix parce que le péché originel qui était en vous serait réglé. Cette question serait réglée. Mais Jésus-Christ, c'est-à-dire les péchés de vos errances seront réglés. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Son sang a coulé pour vous purifier. Mais si son sang a coulé déjà pour vous absoudre des péchés originels et que vous demeurez pécheur, c'est-à-dire vous serez purifié par le chemin de la justification dans vos chairs, c'est-à-dire les infimes, les affligés, c'est-à-dire qui sont encore dans l'église. Remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais vous savez, la foi sur la terre, la foi c'est très important. C'est-à-dire ce que vous semez va mourir, va se détériorer. Si vous semez la corruption, c'est-à-dire que on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour la chair récoltera pas. Ça là, c'est bien dit dans Galates. C'est-à-dire que si vous semez pour la chair, vous allez récolter de la corruption. Si vous ne respectez pas les consignes de Dieu, c'est que vous serez lâchés par Dieu et le monde va se foutre de vous. Alors, les chers amis, c'est-à-dire ce que je prêche, c'est un évangile, c'est-à-dire pas de complaisance, c'est un évangile d'abord de feu, le feu de la purification doit rentrer dans vos vies à partir de cette parole. Vous devez être purifié. Si le feu de la gêne va vous purifier, c'est que c'est fini, c'est le jugement dernier et vous êtes allé dans l'enfer. Alors, Jésus-Christ a dit, mais
dans Luc chapitre 18, verset 8, il disait quelque chose. Jésus-Christ disait, mais à son retour là, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? La foi sur la terre. Ben, j'ai beaucoup de croyants autour de moi, vous suivez mes émissions. Et vous dites, ben, c'est parce que vous suivez mes émissions que vous dites, et vous croyez que vous êtes c'est parce que vous êtes croyant que vous venez suivre mes émissions, mes enseignements. Mais moi, je vous demande, à la manière de Jésus-Christ, est-ce que au jour du royaume des cieux, Jésus-Christ même va revenir, mais est-ce qu'il va trouver la foi en vous, à vous autres là? Parce que vos œuvres sont manifestement d'abord des œuvres différentes de celles voulues de Dieu. Et souvent. Mais si vous prenez votre Bible, en Galates 5, verset 19 jusqu'à 22, c'est clair. C'est-à-dire les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont bien différentes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a l'impudicité, la beuverie, l'idolâtrie, l'occultisme qui est encore présent sur la terre. L'occultisme est présent, d'abord les sectes dont vous faites partie là. Mais vous pensez que bon, avec ça, vous ne serez pas jugé d'abord du côté gauche de Dieu? Ah non, les amis, ça dit, je vous parle sincèrement, ça dit que... Ben écoutez, la prédication de la croix, c'est une folie pour les impies. Les impies, ça dit c'est le péché. Les pécheurs sont les impies. Ça dit quand nous, dispensateurs de la parole de Dieu, nous sommes là à professer d'abord dans notre petit métier des vérités sur les relations futures des hommes avec Dieu. Mais vous pensez qu'on vous fait seulement peur, on ne vous fait pas peur. Hein? Mais nous sommes d'abord des aviseurs. Mais vous, chrétiens, si vous êtes dans l'impudicité, vous serez emportés par l'impudicité, vous ne serez pas bénis. Ce que Dieu veut des hommes, c'est la sanctification. Mais jusqu'à quel degré vous, chrétiens, vous êtes sanctifiés? Mais dites-moi, si vous l'êtes, ça veut dire que gloire soit rendue à Dieu. Si vous l'êtes là, c'est que gloire est rendue vraiment à Dieu. Mais si vous n'êtes pas sanctifié, c'est que vous n'êtes plus chrétien. Vous allez mourir comme des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Et puis, vous ne serez pas ressuscités pour la vie éternelle. Le Dieu d'amour est allé vous parler en ce moment. Moi, je le remercie. Vous êtes alors bénis. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.